Décevoir jusqu'à plus pouvoir y croire. Bienvenue dans les tropiques. Merci Ave pour ce morceau. Je ne danserai pas ce soir malheureusement. Ce sera peut-être demain. Voilà, ça me fait plaisir d'être là ce soir. Ça me fait plaisir d'être là avec toi. Ça me fait plaisir que tu sois en ligne aussi derrière ton écran. Et voilà, les journées sont plus courtes. Il fait nuit dehors, il fait froid. On se rapproche de Noël. On a une slide qui me fait penser à du pain d'épices. Et franchement, c'est cool d'être proche de Noël. Je me réjouis de cette période, c'est une période qui est cool, et on se rapproche petit à petit. Et on est tous là à ouvrir nos petits calendriers de l'Avent. Alors c'est un peu détourné, c'est pas ça l'idée de Noël, mais c'est quand même bien plus cool que le carême de Pâques. Alors, moi je voulais voir avec vous une petite histoire qui est peut-être un peu moins connue, qui est seulement dans un évangile. C'est comme l'a dit Stéphane avant, c'est l'annonce de la venue de Jean-Baptiste. L'annonce l'annonce, on verra ensemble. Et avant de commencer, je vais juste prier. Merci papa parce qu'on peut être là ce soir. Merci parce que tu vas nous parler. Merci pour ta parole qu'on peut étudier ensemble. Et merci parce qu'on se rapproche de cette fête où toi tu es venu sur terre. Amen. Voilà. Donc, on est au début du Nouveau Testament. Tout au début du Nouveau Testament, les gens étaient dans l'attente du Messie. Les prophètes l'avaient annoncé, ça fait bien longtemps, mais il n'est pas encore venu. Et entre Malachie et le début du Nouveau Testament, on a 400 ans, on n'a pas de prophéties qui sont écrites dans la Bible en tout cas, on n'a pas d'historique. Donc les gens, ils attendent. Ils sont en attente, ils attendent. Et c'est dans ce contexte-là qu'on se trouve, et puis qu'on va trouver notre histoire dans Luc 1, tout au début. Verset 5. Durant le règne d'Hérode sur la Judée, il y avait un prêtre du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Or, pendant que Zacharie remplissait sa fonction de prêtre devant Dieu, c'était le tour de sa classe, il fut désigné par le sort, d'après la règle en vigueur pour les prêtres, pour entrer dans le temple du Seigneur et y brûler le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure de l'offrande du parfum. Et en fait, ce parfum, c'est quelque chose qu'ils avaient reçu à l'époque de Moïse. C'est un mélange d'épices qui brûlait en fait en l'honneur de l'Éternel. C'est quelque chose qui était uniquement réservé à ce moment-là. Et quand il le brûlait au temple, c'est à ce moment-là que tout le peuple savait que c'était le moment de prier, et ça symbolisait les prières qui montaient au ciel. Et on voit dans cette histoire, on voit Zacharie, donc c'est un prêtre, on voit que sa femme et lui sont considérés comme justes, et quand on voit le nombre de commandements qu'ils avaient à l'époque, c'est pas mal quand même. Et du coup, il donnait cet encens ou ce parfum selon les instructions qu'ils avaient reçues à l'époque de Moïse. Et son clan a été choisi. Donc les clans, ils étaient instaurés par le roi David à l'époque. Ils avaient fait 24 clans. Ils avaient divisé à peu près 7000 prêtres en 24 clans. Et puis, 2 fois par année, ils allaient une semaine servir dans le temple. Et du coup, là, on lit dans l'histoire qu'ils tirent au sort parmi ce clan. Donc il y a à peu près 300 personnes. Alors, je laisserai Volker faire les statistiques pour nous, mais la probabilité que ça arrive plusieurs fois dans une vie, elles sont assez faibles. Et c'est donc Zacharie, il est là, il donne ce parfum, il fait sa célébration en fait, il fait son culte, et puis c'est là qu'il a une apparition. On lit dans Luc 1, 11 à 17. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière est exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils, et tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu.
Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. On voit que Dieu, il avait un plan pour son plan. Il avait un plan pour annoncer son plan. Parce que Jean-Baptiste a été annoncé par les prophètes. On lit dans Ésaïe 40, verset 3, « Une voix crie dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel, faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. » Et donc, Ésaïe, il a vécu bien des années avant. Donc, on voit vraiment que Dieu... J'ai raté une partie. Pardon, comment je vais faire ça maintenant? Je n'ai pas lu la bonne partie, je crois. Alors, une seconde. Oui, pardon, j'ai sauté une partie. Alors, on va revenir un petit bout. Donc, sur l'apparition de l'ange, on voit en fait que Zacharie, en lisant les évangiles, on sait que c'est la première personne à qui un ange est apparu. C'est avant l'annonce de la grossesse de Marie, c'est avant l'annonce au berger, etc. Et il lui annonce un fils. Et c'est une réponse à une prière. C'est qu'à l'époque, c'était encore plus important, c'était très important d'avoir des enfants parce que, premièrement, c'était leur caisse AVS, mais aussi parce qu'à l'époque, ne pas avoir d'enfants signifiait une absence de bénédiction. Donc on voit que Zacharie il était dans cette attente, non seulement l'attente d'un Messie, parce qu'il était prêtre, mais aussi l'attente d'un fils. Et non seulement l'ange lui annonce un fils, mais en plus il lui dit qu'il sera grand devant le Seigneur. Ça, c'est la promesse. Il lui dit, il sera grand devant le Seigneur et il ramènera les gens d'Israël à leur Dieu. Et ce qui passe presque inaperçu, c'est qu'en disant qu'il va préparer le peuple pour la venue du Messie, ça signifie que le Messie arrive tout bientôt. Alors, c'est peut-être difficile pour nous d'imaginer, mais à l'époque, ça faisait des années qu'ils attendaient concrètement. Et ils étaient dans l'attente vraiment du Messie. Comme maintenant, on est dans l'attente du retour de Jésus. Eux, ils étaient dans l'attente de la première venue. Et on voit dans ce passage que Dieu, il est fidèle. On voit qu'il est fidèle dans l'attente. C'est que l'attente, c'est peut-être pas quelque chose qu'on aime, c'est quelque chose qui peut paraître long. On voit que Dieu, il n'est pas en stand-by à ce moment-là. Il est fidèle et il agit. Et puis, justement, du coup, c'est là que vient le verset d'Ésaïe, c'est que Dieu, il avait un plan. Et puis, ce plan pour Jean-Baptiste, c'était de préparer le peuple pour la venue de Jésus. C'était de préparer à une rencontre avec Jésus. Et Gabriel, il dit dans l'ange Gabriel, quand il parle à Zacharie, il dit « Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il ramènera les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le peuple, pour le Seigneur, un peuple bien disposé. » On a parlé dans la série d'ambassadeurs aussi sur notre appel. Et je pense qu'une partie de notre appel est similaire à Jean-Baptiste. On est appelé à se préparer. Du coup, là, on se prépare à Noël. On est aussi appelé à se préparer pour que d'autres puissent rencontrer Jésus. Et on dit souvent que c'est une période de fête, une période où on passe du temps avec les aimés, les proches, la famille. Mais ça peut être aussi une saison difficile. Ça peut être une saison plus dure, solitaire. Et je pense que là, plus que jamais, notre prochain, en fait, il a besoin de nous. Il a besoin qu'on lui partage notre amour. Et l'amour qu'on reçoit de Dieu et de partager l'amour de Dieu. Et finalement, Noël, c'est juste une excuse de plus, parce qu'on peut le faire toute l'année, mais c'est une excuse de plus, donc pourquoi pas la prendre? Et du coup, on a cet appel de préparer les gens autour de nous. Ça peut être sous différentes facettes. Et, par exemple, mon oncle, il aimait accueillir des gens. Il les accueille dans le cadre d'un Airbnb ou du couchsurfing. Et il y a plein de gens qui venaient de tout horizon. Et il leur partageait tout simplement sa foi. Il leur partageait comment il vivait. Et c'était sa façon à lui de faire un pas pour qu'il puisse rencontrer Jésus. Et je pense que nous, on n'a pas le rôle de tout faire. On a vraiment cet appel de peut-être semer une graine. Peut-être quelqu'un d'autre l'arrosera. Et c'est Dieu qui fera pousser. Mais du coup, nous, on peut vraiment préparer les gens à rencontrer Jésus,
à leur transmettre cet amour qui vient de Dieu et à leur transmettre aussi cette joie qu'on a grâce à lui. Et je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, mais Zacharie, quand on lui annonce tout ça, ça fait un peu beaucoup. Lui, il était là, peut-être dans son habitude, enfin, voilà, il était dans son rituel, peut-être qu'il était stressé parce qu'il ne le faisait pas souvent, mais il était dans son... Voilà, il faisait son célébration. Et là, l'ange lui annonce toutes ces choses. Et il a un petit moment de doute et il lui dit, mais à quoi est-ce que je le verrai? Et là, l'ange lui dit, simple, tu seras muet. Oups, peut-être qu'il aurait mieux fait de falloir se taire. Mais voilà, il lui dit, le signe, ce sera que tu seras muet. Et dans la suite de l'histoire, en fait, il rentre à la maison. Sa femme, elle tombe enceinte quelques temps plus tard. Et pendant tout ce temps-là, Zacharie, il est muet. Donc, je vous laisse faire les calculs, mais ça fait au moins 10 mois. Moi, je trouve que ça fait long. Mais là, au bout de 10 mois, quand son fils naît, enfin, ou plus, quand son fils naît, les gens lui demandent, mais comment s'appellera ton fils? Et sa femme, Élisabeth, dit Jean. Sauf que personne dans sa famille s'appelait Jean. Et du coup, ils ne veulent pas vraiment la croire. Alors, ils disent, hey, Zacharie, comment s'appellera ton fils? Et là, du coup, vu qu'il ne parlait pas, il écrit sur une pancarte, et il écrit, il s'appellera Jean. Et c'est à ce moment-là que, en fait, il retrouve la parole et que, rempli du Saint-Esprit, il prophétise. Et il dit, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche des saints, prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis, de la domination de tous ceux qui nous détestent. Ainsi, il manifeste sa bonté envers nos ancêtres et se souvient de sa sainte alliance. Conformément au serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre, il avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accorderait de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice pour tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, dit-il à Jean, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins et donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Il lui donnera la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, à cause de la profonde bonté de notre Dieu. Grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Waouh, ça c'est du passage. Et je pense qu'on pourrait Je trouve ce passage, il est tellement énorme. Et on voit que la venue de Jésus, ça remplit toutes ces choses-là. Ça nous permet de servir notre Dieu sans crainte. C'est écrit aussi qu'il va éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Et vient pour diriger nos pas sur les chemins de la paix. Et cette image de la lumière, c'est un thème récurrent en fait dans la Bible. Tout au début, Dieu il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Puis Dieu, il a dit dans ce monde sombre, il a dit que soit la vie, et la parole se fut chair, la parole se fut homme, et c'est Jésus. Et Jésus, plus tard, il nous dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Et moi, je trouve ça fou, c'est vraiment cette continuité et cette lumière qu'est Jésus. Et Ésaïe, 700 ans avant, il annonce, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. » Et c'est Jésus. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et c'est ça qu'on fête à Noël. C'est la venue de la lumière dans ce monde. C'est la venue de Jésus sur terre en tant qu'homme. Et si cette période de Noël est peut-être une des plus naturelles pour parler de Jésus, ceci parce que finalement, c'est son anniversaire qu'on fête. C'est lui qu'on attend, c'est lui qu'on sert, et c'est lui qu'on a envie de faire découvrir aussi à ceux qui sont autour de nous.
Et c'est pour ça que je voulais nous inviter, nous encourager à nous préparer, mais aussi surtout à préparer d'autres à rencontrer Jésus. Et si toi, tu ne connais peut-être pas encore Jésus personnellement, mais que tu as envie de le rencontrer, que tu as envie de faire un pas de plus avec lui, je t'invite à faire cette simple prière avec moi. Jésus, je veux te rencontrer. Je veux apprendre à te connaître. Je veux te reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Amen. Et si toi, tu as fait cette prière maintenant, que tu veux la faire, je t'invite à en discuter avec quelqu'un, avec la personne à qui tu es venu, quelqu'un avec qui tu es, ou avec les gens qui se tiendront sur le côté pour le face-to-face, et de discuter avec eux. Et ils seront là aussi pour prier avec toi. Et moi, j'ai envie de nous challenger un peu à faire un pas de plus, un pas concret. Et de prendre ce petit moment qu'on a devant nous et de réfléchir et de prier et de demander que Dieu nous remette certaines personnes sur le cœur, des personnes pour qui on peut prier, des personnes qu'on aura à cœur pour faire rencontrer Jésus. Et de réfléchir comment est-ce que je peux préparer cette rencontre, de voir comment est-ce que concrètement je peux faire un pas pendant ce mois, pendant cette période avant Noël, pour partager cet amour qui déborde et de partager cette joie qu'on a grâce à sa venue. Donc vraiment de profiter de ce moment, de nous préparer et de préparer ceux autour de nous à une rencontre avec Jésus. Soyez bénis. Je vous aime.